Le Maroc a affronté le Niger très récemment pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Ce fut un match qui a terminé à 2 buts à 1 pour le Maroc. C'était vraiment un match assez serré, on va dire, des deux côtés, puisque le Maroc ne réussissait pas à trouver la faille de la défense du Niger. Et le Niger, quant à lui, a réussi à quand même à marquer le premier but contre le Maroc, mais n'a malheureusement pas réussi à concrétiser les autres. Dans cette vidéo, on va vite parler du 11 de départ, des joueurs qui sont rentrés, ainsi que des bons points et des mauvais points de ce match. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc pour le 11 de départ pour ce match, il y avait Bounou dans les buts, Agred et Liamir en défense centrale, Hakimi et Mzraoui en tant que latéraux, Mrabat, Ounahi, Brahim, Ben Seghir et finalement un peu plus en avant Rahimi et Ennesseri. Donc c'était vraiment, on va dire, un dispositif de 4-4-2 où justement on a joué avec deux attaquants, Rahimi et Ennesseri. Sinon, il y avait plusieurs joueurs qui sont rentrés. Donc, Saibari, El Khenous, Zelzouli et Igmen avec Telrain sont rentrés vers la fin du match. En général, je trouvais que Bounou n'avait pas grand-chose à faire et tout. Malgré le but qu'il a encaissé, il a été présent lors des bons moments. Et malheureusement, je me souviens qu'il avait fait quand même, on va dire, une moins bonne relance à un moment, je pense à la deuxième mi-temps. Mais bon, on va pas lui en voir pour ça. Sinon, la défense centrale, Agred et Liamir, je trouve pas qu'ils ont vraiment été testés lors de ce match. Certes, il y avait quand même des occasions de la part du Niger, où on a pu voir un peu un Liamir un peu, on va dire, déboussolé. Mais sinon, en général, on peut pas vraiment, selon moi, je peux pas vraiment me prononcer par rapport à cette défense centrale et j'aimerais bien la voir pour un autre match. Hakimi, lui, je ne l'ai pas vraiment reconnu. Je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de déchets dans son jeu. On dirait que c'est pas le Hakimi d'habitude qui apporte beaucoup d'options offensivement et surtout avec sa vitesse. Je trouve vraiment que lors de ce match, je sais pas, on dirait qu'il était un peu plus restreint. Sinon, Mzraoui, lui, malgré qu'il joue quand même, on va dire, pas de son côté favori, en tant que latéral gauche, il a quand même réussi à apporter plusieurs options offensivement et a été quand même à l'origine du deuxième but, il me semble, de la part des Marocains. Sinon, ensuite, Mrabat, lui, comme d'habitude, on va dire qu'il était là, qui coupait certains ballons dangereux, qui faisait certaines relances aussi. Ounahi, lui, j'ai pas vraiment aimé son jeu non plus, parce que, bon, en général, on voit quand même Ounahi très créatif, qui donne des ballons, vraiment très bons ballons souvent. Et qui réussit parfois à percer justement la défense adverse pour réussir à marquer. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il montrait un peu moins sa touche et on dirait que parfois, il tentait des trucs qui étaient un peu de trop et que ça faisait en sorte qu'il perdait le ballon. Brahim, lui aussi, je ne l'ai pas vraiment reconnu. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets de sa part. Ben Seghir, lui, au début de la première mi-temps, il était quand même pas si pire. Il apportait quand même du danger et tout, mais sinon, on dirait que plus le match avançait, plus, on va dire, il se fatiguait, plus il était un peu invisible, on va dire, sur le terrain. Sinon, Rahimi, lui, je trouve que, en vrai, tous les joueurs ont déçu selon moi, majoritairement. Surtout les 11 titulaires. Rahimi, lui, je ne l'ai pas du tout reconnu, surtout avec la boulette qu'il a fait, qui a mené au premier but de la part du Niger. La relance, je pense, le dégagement qu'il avait raté. Sinon, Ennesseri, lui, bon, certes, il a quand même, on va dire, apporté quelques occasions, mais il en a malheureusement manqué quand même, encore une fois. De la tête, on sait très bien qu'il est très fort et tout, mais sinon, on dirait que du pied, surtout le 1v1 qu'il avait raté devant le gardien, ça, je vais pas l'oublier parce qu'il aurait pu quand même nous sortir d'un grand pétrin. Sinon, pour les remplaçants, vraiment, j'ai aimé le fait que justement, Regragui n'a pas perdu de temps, a fait les changements nécessaires et surtout que justement ces changements ont mené à quand même à la victoire du Maroc puisque c'est quand même Saibari et El Khenous qui ont marqué les deux buts. Sinon, Zelzouli, lui, je trouve que c'était un peu plus catastrophique. Vraiment, on dirait vraiment le Zelzouli il y a quelques années, plutôt l'année passée. Je me souviens très bien que vraiment, à un moment, justement, Zelzouli, pendant quelques rassemblements, je me souviens que quand on l'appelait à chaque fois, que quand on lui donnait sa chance sur le terrain, il fonçait comme un taureau, il ne regardait pas en avant de lui, il fonçait avec le ballon et ça ne menait à rien. Et encore une fois, justement, on dirait que Zelzouli a encore rattrapé ses mauvaises habitudes. Sinon, Igman, lui, on l'a pas énormément vu, on va dire. Je peux pas vraiment me prononcer sur ce qu'il peut exactement apporter avec la sélection, puisqu'il n'a pas joué énormément. Telraline, lui, on va dire que oui, il a eu quand même plusieurs ballons. Il a bien fait les remises, etc. Bien réalisé les passes qu'il fallait qu'il fasse. Mais encore une fois, il n'a pas eu énormément de minutes de jeu. Donc,
J'espère, pourquoi pas voir les deux joueurs, justement Ildman et Salralin lors des prochains matchs un peu plus longtemps. En général, j'ai trouvé que le match était quand même assez nul, on va dire. Je trouvais vraiment que c'était endormant, qu'il y avait vraiment très peu de jeux, de beaux jeux proposés. On dirait que les passes, qu'on n'arrivait pas à faire des passes correctement, que je sais pas, il y avait beaucoup de déchets dans le jeu. Et surtout, on dirait qu'il y avait très peu d'occasions franches, surtout en première mi-temps pour nos Marocains. Vraiment, la première mi-temps, je pense la plus dangereuse action, c'était le tir de Aigred qui a frappé le poteau. Mais sinon, c'est quand même assez choquant qu'il n'y avait pas énormément d'autres actions très intéressantes de la part de nos Marocains. Sinon, je trouve que quand même c'est dommage qu'on a dû attendre nos remplaçants pour vraiment marquer et débloquer le jeu. Les joueurs qui ont commencé sont tous des joueurs de qualité quand même, qui auraient pu largement marquer en faisant un peu plus d'efforts justement et en montrant un peu plus d'intensité. Je trouve vraiment qu'on dirait qu'on ne pressait pas les joueurs du Niger. Et je sais pas, on dirait qu'on les laissait construire leur jeu, faire leurs passes, venir s'approprier notre moitié de terrain. Et nos Marocains les regardaient, les pressaient à peine. Donc je sais pas pourquoi, est-ce que c'était une consigne de Regragui. J'ai trouvé quand même que nos joueurs cadres n'étaient pas très bons, alors que normalement, c'est les joueurs cadres, c'est ceux qui doivent quand même porter l'équipe au plus haut et vraiment essayer de tout donner sur le terrain pour montrer l'exemple. Il y avait aussi beaucoup de jeux longs, c'est ce que j'ai remarqué, beaucoup de passes dans les airs, de la part soit de Agred qui l'envoyait, El Marabot, et parfois je trouve que c'était un peu de trop, que le ballon allait un peu n'importe où. Et au lieu de justement garder le ballon par terre, faire des passes proches mais précises, on continue à faire des jeux longs et tout qui nous menaient à perdre le ballon. Donc on dirait vraiment que nos joueurs n'avaient pas vraiment le contrôle du jeu. On dirait que parfois, oui, ils avaient la possession et tout, mais à des moments, ils perdaient complètement le contrôle et le Niger justement réussissait à se créer des occasions assez dangereuses. Certes, le Niger, après avoir marqué son but et tout, il perdait quand même beaucoup de temps, faisait quand même beaucoup de fautes, mais malgré ça, on sait très bien qu'à la CAN, ça va pas être facile, ça va être les mêmes conditions. Et on affrontera encore justement des équipes similaires à celles du Niger. Donc j'espère vraiment que justement nos joueurs vont un peu se recadrer et que justement continuer à travailler pour vraiment trouver la faille de ces défenses à bloc bas. Certes, aujourd'hui on a gagné, mais comme on a pu le voir en fin de match, nos joueurs ont même pas tenté de marquer un troisième but. Ils essaient vraiment de garder la possession un maximum pour vraiment avoir cette victoire de 2-1 qui a été très compliquée à avoir. Au moins, je me dis que les remplaçants ont apporté leur touche et maintenant on sait justement quels joueurs faire jouer au prochain match pour vraiment les récompenser. J'ai trouvé aussi que les coups de pied arrêtés ont été très mal tirés, les corners comme les coups francs. Je me souviens qu'au dernier rassemblement, on s'est dit waouh, c'est bon, on a enfin un entraîneur spécialisé pour justement les coups francs, coups de pied arrêtés, etc. Et on réussissait quand même à profiter de ces actions, de ces chances pour justement marquer. Mais malheureusement aujourd'hui, on dirait vraiment que c'était n'importe quoi. Les corners, ceux que Benzema tirait, tout ça allait n'importe où. Parfois c'était trop haut, trop fort. C'était vraiment, j'espère qu'on va remédier à ça le plus tôt possible. On a encore un autre match contre la Tanzanie mardi prochain. Donc j'espère vraiment que nos joueurs vont montrer notre visage et surtout justement qu'ils réussiront à s'imposer avec un gros score pour se dire justement qu'on se dise que le Maroc il y a quelques mois n'est pas parti, qu'on est encore capable de gagner, de s'imposer avec un gros score et surtout justement de proposer du beau jeu.